Bonjour les croque-lecteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission qui risque d'être la meilleure, car le chroniqueur que vous adorez tous est là. Je parle de Flavien. Attendez, je crois qu'il y a erreur. Au menu cette semaine, Flavien fera le point sur les publications des éditions du Rouergue qui devraient vous plaire. Puis, il chroniquera Apanoko, un titre surprenant de Karine Serres. Enfin, on ne change pas les bonnes habitudes avec une interview. Flavien, quel roman as-tu sélectionné aux éditions du Rouergue ? Dernièrement, au mois de janvier, est paru le dernier ouvrage de Claire Gratias, L'été où j'ai vu le tueur. Il s'agit d'un thriller inquiétant qui devrait vous faire transpirer. Hugo passe ses vacances dans son village, tout est trop tranquille, pourtant, à force de lire des romans d'épouvante, il commence à voir des choses étranges. Son cerveau ne serait-il pas en train de les inventer ? Et tous ces chiens qui meurent dans son voisinage, que se passe-t-il donc ? L'autre titre que je vous propose paraîtra bientôt. S'intitule très simplement 10. Son autrice n'est autre que Marine Carteron. Vous vous souvenez certainement d'elle pour ses séries Les Autodafeurs ou Génération K. 10 personnes sont enfermées sur une île pour un escape game littéraire, le tout filmé pour la télévision. Mais quand les morts se multiplient, il ne reste qu'une question. Qui est l'assassin ? Pour le plat du jour, quel livre as-tu lu ? J'ai lu et chroniqué le roman de science-fiction Apanoko, Le peuple de feuilles, de Karine Serres, aux éditions du Rouergue, dans la collection Épique. L'illustration de couverture est l'œuvre de Patrick Conan. Ce livre est disponible en vente au prix de 12,60 €. Peux-tu nous en faire un petit résumé ? Madeleine est une jeune Française qui vit dans le secteur 45-67. Depuis la découverte, les activités de l'humanité se réduisent à jouer tout le temps. L'école a été transformée en cours de stratégie pour les jeux de stratégie et de réflexion. Un jour, elle se réveille avec le bout des doigts verts. Ne sachant quoi faire, et par peur, elle enfile ses gants de jeu. Elle se rend ensuite à l'école et cache les recherches qu'elle fait au robot instructeur, terrorisée de se faire attraper. À la fin des cours, elle se rend dans le Dome Park pour s'installer sur un banc tranquille. Elle attend que les lampadaires caméras tournent leur objectif, puis elle enlève ses gants et découvre que la couleur verte recouvre maintenant la moitié de ses mains. Elle reste là, perdue dans ses pensées, cherchant la raison de cet horrible malheur qui s'abat sur elle et qui la rend si triste. Tout à coup, les feuilles synthétiques du Dome Park se rassemblent pour dessiner la forme d'un enfant. L'étrange forme se met à tourner sur elle-même et danse. Madeleine est fascinée par ce spectacle extraordinaire. La forme disparaît et Madeleine rentre chez elle. Le lendemain, elle retourne au parc, elle enlève ses gants, elle découvre que la couleur étrange recouvre désormais entièrement sa main, jusqu'à son poignet, où se trouve son bracelet accumulateur d'énergie. Lorsqu'à côté d'elle, un garçon apparaît. De peur, elle renfile ses gants et va se réfugier à l'autre bout du banc. Le garçon, Kenjiro, lui dit de ne pas avoir peur et enlève les gants qu'il portait pour lui montrer qu'il a aussi les mains vertes comme elle. Il lui apprend que grâce à elle, Madeleine pourrait voyager dans le monde déplié, un monde par lequel il faudrait passer pour voyager dans le temps et l'espace. Qui est vraiment ce garçon ? D'où vient-il ? Ce qu'il dit est-il vrai ? Est-ce en réalité un jeu virtuel comme le pense Madeleine ? Pourquoi vient-il la voir ? Qu'as-tu pensé de ce roman ? J'ai lu le roman de science-fiction nommé Apanoko, Le peuple de feuilles, de Karine Serres, qui m'a particulièrement plu pour les thématiques abordées que j'ai trouvées originales. Petit bémol, je n'ai pas été très attirée par sa couverture. Au premier coup d'œil, je ne me serais jamais lancée dans la lecture de ce merveilleux livre de science-fiction, plein de surprises. Cela aurait été une grave erreur, comme vous allez vous en rendre compte. Tout d'abord, le monde créé par l'auteur est tout à fait incroyable. Les hommes n'ont qu'une seule activité, jouer. Ils ont l'air heureux de ne pas se préoccuper d'autre chose. Ils ont créé des robots qui les remplacent pour tout. Pourtant, on ressent bien la tristesse de Madeleine que ses parents n'hésitent pas à la laisser seule pour vivre égoïstement. De plus, le thème principal de ce livre est le même que celui de mon précédent livre, l'écologie. L'homme a détruit toute la faune et la flore. Ainsi, dans le parc
Où se rend Madeleine, tout est faux et synthétique. Heureusement, il reste un espoir avec les Apanoko, des enfants de feuilles qui rappellent les divinités japonaises de la nature. Parle-nous un peu des personnages. Pour commencer, j'ai adoré les deux personnages principaux qui forment un excellent duo de héros. J'ai trouvé le personnage de Madeleine intrépide. En effet, lorsqu'elle retrouve, avec Kenjiro, la navette qui transporte les Apanoko, elle n'hésite pas à s'y accrocher malgré la vitesse ahurissante. Sa mort pourrait entraîner la perte des Apanoko. Ensuite, le personnage de Kenjiro m'a paru très aimant envers sa famille. Par exemple, lors d'une discussion avec Madeleine, il se met à parler de son grand-père, mort, et de sa famille tuée dans un accident. Il fond en larmes et dit qu'il aurait préféré mourir avec eux. Enfin, les Apanoko deviennent très vite attachants. On découvre leur histoire tout au long du livre. Le lecteur apprend leur vie chamboulée par les robots des humains. De plus, le grand-père de Kenjiro leur a prodigué de l'aide pour les sauver. Finalement, nous conseilles-tu cet ouvrage ? En effet, je conseille très vivement ce roman pour son univers de science-fiction, son thème et les Apanoko qui prennent une grande place dans le livre. Si jamais vous vous laissez tenter, je vous souhaite une bonne lecture. Merci Flavien, ce roman me donne très envie. Passons sans tarder à l'interview de la semaine, celle de Stéphane Michaka. Bonjour Stéphane Michaka. C'est avec un grand plaisir que l'on vous retrouve avec un nouveau roman, La mémoire des couleurs. Pouvez-vous nous le présenter ? La mémoire des couleurs, c'est l'histoire de Mauve qui se réveille, il a 15 ans, et il se réveille dans une brocante un matin, il est amnésique, et il s'aperçoit petit à petit qu'il peut lire dans les pensées. Et donc il va être très très dérouté par cette expérience, et petit à petit ses souvenirs vont lui revenir, on va se rendre compte de qui il est, d'où il vient, et découvrir qu'en fait il a une préscience, c'est-à-dire il pressent ce qui va se passer sur la Terre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un personnage amnésique ? Alors j'aime bien l'idée d'un personnage qui a perdu la mémoire parce que dans un roman, on peut scène par scène reconstituer tout un passé. Et j'adore écrire à la fois un récit au présent, comme dans La mémoire des couleurs, et en même temps montrer, nourrir de l'imaginaire de cette personne parce que le passé c'est tout ce qui nous constitue, tout ce qui constitue notre identité. Donc c'était une façon de jouer sur deux niveaux, le présent et la mémoire, le passé. La pensée a disparu de la planète Circé d'où vient Mauve. Croyez-vous que notre société peut aboutir à une telle extrémité ? La pensée, c'est pas tout à fait la pensée en fait, c'est les légendes, c'est les contes, c'est l'imaginaire. Il y a toujours la pensée parce que le simple fait d'être au monde fait qu'on réfléchit à ce qu'on fait. Mais effectivement, la première personne a disparu, donc une partie de l'identité a disparu, et le goût des histoires et le goût des fables. Et je pense que c'est quelque chose qui ne pourra jamais tout à fait disparaître chez nous, la passion pour les histoires, mais c'est quand même quelque chose qui est toujours menacé. C'est-à-dire la plus grande diversité d'histoires, c'est très important, qu'il y en ait beaucoup, qu'il n'y en ait pas une seule, qu'il n'y ait pas un grand récit. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que le danger, c'est que la diversité, ici on est à Montreuil, au Salon de Montreuil, et il y a plein d'imaginaires, il y a plein d'auteurs, il y a plein d'illustrateurs qui racontent des univers différents. Mais parfois, on est en lutte avec des gens qui veulent nous imposer un imaginaire, une idée, et marteler leurs opinions. Et ça, on est contre ça. En 2017, vous aviez écrit l'album Alice et Merveille. Qu'est-ce qui vous avait intéressé dans la création de ce texte ? En quoi l'écriture d'un roman diffère-t-elle de l'écriture d'un album ? Alors, ce qui m'avait passionné avec Alice, c'est que je m'étais rendu compte que la petite Alice de Lewis Carroll, en fait, si on lit son histoire, on la voit grandir petit à petit, de scène en scène. Et c'est comme une enfant qui grandit et qui traverse l'enfance et l'adolescence. Donc j'avais adoré suivre ce parcours et jouer sur ça. On arrive au moment où elle est presque au seuil de l'âge adulte, alors qu'au tout début, elle est toute petite. Et la différence, c'est que c'est un travail, contrairement à l'écriture de romans, c'est pas du tout solitaire. Quand on travaille en équipe, là c'était avec un orchestre, avec des équipes de la radio. Donc ça j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien l'alternance des deux. Et puis travailler seul sur mes romans. Quels sont vos futurs projets pour l'année qui arrive ? J'ai envie de refaire des choses musicales. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais c'est sur ça que je travaille en ce moment. Encore une très belle émission, non ? Dites-nous ce que vous en avez pensé en nous laissant un petit commentaire. L'équipe de Croque Lecture part en vacances bien méritées. À très vite pour un nouveau numéro consacré au prochain titre de Yves Grevet.